Assesi a organisé un webinaire le 30 janvier 2022, sur le thème « Coronavirus, se protéger et protéger les autres ». Avec la participation du Dr Amin Sinasser, président de l'association Assesi, et du Dr Amin Abinar, médecin biologiste. Et ça empêche du coup les tableaux cliniques de se dégrader. Alors juste pour vous montrer, donc là, j'ai repris en fait 4 des variants qu'on a, juste pour voir comment le virus a évolué. Donc la protéine spike initiale du virus qu'on appelle ancestral, donc celui de Wuhan, le virus de tout début. Et puis après, on a commencé, comme tous les virus, en fait, plus ils se multiplient, plus ils font des erreurs de réplication. Et du coup, derrière, il y a des mutations qui s'accumulent. Et vous voyez qu'on a commencé avec le virus alpha, le variant anglais, par exemple, alpha, il n'y avait pas que celui-là, mais il y avait plusieurs mutants. Donc, je montre les variants, on va dire, entre guillemets, les plus célèbres. Vous me suivez jusque-là? Oui. Très bien. Vous voyez qu'on a commencé à créer des zones de mutation. Vous les voyez, toutes les zones qui sont indiquées là, le N501Y, le D614G, c'est-à-dire que la protéine a commencé à changer par rapport à sa structure initiale. Et puis le virus Delta derrière, qui est pareil, a continué à accumuler des mutations de plus en plus. Et on arrive là à la fin avec Omicron, qui a lui un record de mutations impressionnant. Donc avec juste la mutation sur RBD, il y en a une quinzaine. Sur la nucléocapside, il y en a pareil, une vingtaine. Et il continue à muter puisqu'on est passé d'un virus Omicron BA1 et là, on est passé à un BA2 qui a encore accumulé une quinzaine de mutations supplémentaires par rapport au BA1. Donc, c'est une course contre la montre quand vous développez une stratégie vaccinale, puisque vous comprenez bien que si on a réussi à bloquer un domaine à peu près conservé dans la partie qui se lie, je reviens en arrière, dans la partie qui se lie contre la boucle là de ACE2, mais si celle-là, elle se modifie, les anticorps sont spécifiques, donc il faut changer encore la structure vaccinale. D'accord? Après, on parlera comment, naturellement, notre système immunitaire, lui aussi mute, en fait. Donc, c'est une course contre la montre, entre un virus qui mute et notre capacité, nous aussi, à générer des anticorps qui spontanément vont muter par un mécanisme très bien décrit, très bien connu, qui crée de la variabilité de telle façon à ce qu'on puisse élargir nous aussi notre capacité de neutralisation. Alors juste pour rappeler, les coronavirus en fait sont une famille. Et dans cette famille, dans ce genre-là, il y a les alpha-coronavirus, les bêta-coronavirus, les gamma et les delta. Donc en fait, il y en a qui sont uniquement chez les oiseaux, d'autres qui sont chez les oiseaux et sur certains mammifères, le porc, le lion, le civet, etc. Et d'autres qui touchent aussi bien l'homme que différentes espèces animales. C'est les groupes alpha et bêta. OK. Alors ça, je vous montre comme un arbre généalogique. En fait, la généalogie des virus, ça s'appelle un arbre phylogénétique. Et là, on voit les différents coronavirus qui sont tous dans une famille. Et ces familles-là sont générées aussi par sont reconnues par des similitudes, c'est-à-dire qu'ils ont des similitudes de séquences. Donc, ils sont apparentés. Donc, ces familles-là, en fait, représentent un groupe chacun avec des spécificités particulières. Et du coup, la spécificité génère aussi un tableau clinique spécifique. C'est-à-dire chez le porc, par exemple, le virus SARS-CoV, en fait, ce n'est pas un SARS, c'est pas un R, c'est un D, parce qu'en fait, il entraîne des troubles digestifs. D'accord? Donc, c'est juste pour vous montrer qu'en fonction du type de virus, les tableaux cliniques peuvent être différents. Aujourd'hui, ceux qui concernent l'homme sont surtout des virus respiratoires et qui génèrent un tableau finalement respiratoire. Et vous allez voir après pourquoi ils sont présents chez nous depuis longtemps et qu'on les a un peu oubliés. Là, je vous présente tout de suite. Aujourd'hui, 35% des infections respiratoires pendant les épidémies saisonnières, c'est-à-dire qu'en hiver, quand vous êtes un tout petit peu grippé, vous avez une chance sur 3 d'avoir eu un coronavirus. Mais on l'a oublié. C'est-à-dire on l'a oublié ou on l'a négligé parce que jusque-là, ces virus-là ne généraient pas de tableau sévère. Et 15% de l'ensemble des rhumes, d'accord, de l'ensemble des rhumes de l'adulte sont dus à des coronavirus. Alors, je les ai classés en 2 types en fait. On a les endémiques, c'est-à-dire ceux qui sont toujours là et qui ne partent pas, qu'on a toutes les saisons. En fait, ils sont pour certains de la famille alpha, du genre alpha, et certains du genre bêta. Donc, vous avez
Ici, le HCOV NL63, qui est du genre alpha, le HCOV 229E, qui est très courant partout en Europe, aux États-Unis, qui est de l'alpha, le OC43, qui est du bêta, et HK-U1. Quand vous voyez les initiales, souvent, c'est l'endroit où ils ont été détectés ou alors le tableau clinique. Par exemple, celui-là, le HK-U1, il a été découvert à Hong Kong. Donc, HK, c'est pour Hong Kong. Et puis, les épidémiques, en fait, il y en a 3. Il y a le SARS-CoV-2, celui que maintenant tout le monde connaît. Le SARS-CoV initial, en fait, celui de Roselyne Bachelot, on va dire. Et il y a le MERS, en fait, le MERS, qui est celui d'Arabie Saoudite, qui circule un peu dans la région du Moyen-Orient, essentiellement en Arabie Saoudite, mais aussi à Bahreïn, au Yémen, et qui reste cantonné dans ces endroits-là, dans une interaction, je dirais, ce qu'on appelle une zoonose, c'est-à-dire que le virus reste dans un hôte intermédiaire qui est, dans ce cas-là, le dromadaire, et puis les gens qui sont en contact avec ces dromadaires-là, en fait, sont infectés. C'est le dromadaire qui transporte le virus, qui infecte l'homme. Et puis, un cas sur deux, entre un cas sur 3 et un cas sur 2 finissent par mourir. Et ce qu'on a oublié, c'est que dès cette période-là, en fait, plusieurs groupes, en particulier plusieurs biotech, se sont intéressés à la vaccination ARN et ont tenté, en fait, d'apporter cette nouvelle stratégie vaccinale à la prévention, en fait, de la gravité de ce tableau-là. Les origines des coronavirus sont toutes animales. En fait, tous les coronavirus dérivent des animaux. Vous allez voir lesquels. Le SARS-CoV, le MERS, le HCOV 229E dérivent tous de la chauve-souris. Et celui de Hong Kong et le OC43, en fait, dérivent plutôt de rongeurs. Vous voyez ici le tableau, ce qu'on appelle l'hôte naturel, que vous voyez juste après le virus. En fait, c'est dans la majorité des cas, c'est soit un rongeur, soit la chauve-souris. Et puis, il y a des hôtes intermédiaires, c'est-à-dire ceux qui récupèrent le virus de l'hôte naturel et qui, derrière, en fait, le transmettent à l'homme par un contact direct, animal-homme. Et pourquoi la chauve-souris, en fait, génère comme ça autant de coronavirus? Parce que souvent, la chauve-souris, en fait, s'infecte avec le virus et elle lutte mal contre ce virus-là. Donc, le virus mute chez elle, c'est-à-dire qu'au lieu de se débarrasser très rapidement, comme nous, par une réponse immune, elle garde ce virus pendant des semaines et des mois. Et comme le virus se multiplie, il mute. Et puis de temps en temps, il y a un mutant qui arrive à sortir dans un hôte intermédiaire. Et cet hôte intermédiaire le transmet lorsqu'il y a compatibilité entre ce virus-là et nos récepteurs humains. Du coup, le virus peut basculer d'une espèce à un hôte intermédiaire, de l'autre intermédiaire à nous. Et comme la combinaison, en fait, c'est une combinatoire statistique, elle est tellement dynamique qu'à un moment ou à un autre, même si pendant 10 ans, vous n'attrapez pas le virus ne passe pas à l'homme, à un moment ou à un autre, un mutant arrivera à passer. Et c'est ça la problématique du virus, c'est-à-dire qu'il faut essayer autant que se peut de bloquer sa réplication pour que des mutants de plus en plus agressifs ou de plus en plus contagieux, en fait, ne puissent pas passer la barrière d'espèce et puis arriver chez l'homme avec des tableaux quelquefois surprenants. C'est-à-dire pendant des années, on a eu des coronavirus qui finalement n'étaient pas si sévères que ça, puisqu'on les a tous les hivers, en gros. Et puis maintenant, on a basculé vers une forme qui est bien plus sévère et qui, malheureusement, en fait, va continuer sa course, en fait, au sein de la population, au sein des différents virus corona qui sont déjà endémiques chez nous et qui vont probablement le rester tout le temps. Donc, il y a toujours une hôte intermédiaire qui assure la transmission du virus. Généralement, c'est des animaux que tu viens de systématiquement. Systématiquement. Voilà. Ce qui est important, c'est de savoir, et c'est pour ça que l'arbre phylogénétique est important, c'est-à-dire quand vous séquencez tout le génome, en fait, vous voyez très vite que plusieurs des séquences de ces virus-là qu'on retrouve chez les animaux sont identiques aux séquences qu'on retrouve chez l'homme. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, le virus qui est dans les dromadaires, le MERS qui est dans les dromadaires et celui qui est chez l'homme ont 99% d'homologie. Donc, ils sont quasi identiques. D'accord ? D'accord. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? En fait, ça, c'est des chiffres que je vous ai sortis aujourd'hui, en fait, du site Santé publique France, qui est super bien fait et qui montre, en fait, un peu l'évolution de l'état de la pandémie.
Donc là, vous voyez qu'au 29 janvier, c'est-à-dire qu'il y a à peu près un mois, on était à 332 398 000 nouveaux cas confirmés par jour. Le taux d'incidence, c'est-à-dire que c'est le nombre de cas par 100 000 habitants, est de 3 710. Taux de positivité des tests PCR, on est à 33,5%, ce qui est beaucoup. Et le R, c'est-à-dire la capacité de transmission du virus, a beaucoup baissé, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, on était plutôt autour de 3. Là, on est autour de 1,2. En fait, on était à 1,3. Là, on a baissé, on est à 1,2. Donc, ça veut dire que on est mieux que ce qu'on était. Vous allez le voir sur les courbes après. Et le variant qu'on a aujourd'hui à 95,6%, c'est de l'Omicron. D'accord ? Le nombre de passages aux urgences reste élevé, quand même. 1560 passages aux urgences. 16 882 000 hospitalisations. Un nombre d'admissions en réa, les 7 derniers jours, à dater du 25, c'était 1811. En fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, on est saturé en France autour de 3000 cas par jour. Le système de réanimation est complètement saturé lorsqu'on atteint 3000. Donc, comme 1800, c'est proche de 2000, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin non plus. Et les décès sur les 7 derniers jours sont à peu près à 1678. D'accord ? Et depuis le début de la pandémie en France, on relève 130 456 décès, ce qui n'est pas négligeable. La suite, en fait, des tableaux que vous allez voir là, en fait, avec des informations encourageantes et d'autres un peu moins. Là, on voit sur le tableau, c'est toujours des tableaux de Santé publique France. Vous voyez sur le graphe de gauche, en fait, que le taux d'incidence a tendance à baisser. En fait, c'est le graphe qui est en bleu clair. Vous le voyez bien ? Oui. Il baisse, mais il est quand même à un niveau extrêmement élevé. D'accord ? Plat. Une baisse, mais plat. Il baisse, on amorce une baisse, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer à baisser, mais on amorce une baisse. Mais par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est le graphe de droite. Et vous voyez l'incidence, c'est-à-dire que c'est le nombre de cas par 100 000 habitants et son évolution dans les différentes tranches d'âge. Et vous voyez que dans toutes les tranches d'âge, en particulier des petits, en fait 0-3 ans, vous voyez que le pic est encore en train d'augmenter. 3-5 ans, c'est la même chose. 6-10 ans, la même chose. Les pics augmentent de façon encore plus spectaculaire. Et ils continuent à augmenter, en fait, chez les jeunes. C'est-à-dire que les 15-17 ans, en fait, c'est-à-dire ceux qui sont le moins vaccinés, on voit bien que le pic, vous voyez bien qu'il monte, en fait, il n'amorce ni un plateau ni une baisse. Donc là, on est en augmentation permanente, ce qui veut dire que le virus circule beaucoup, là, en ce moment, chez les jeunes. Ça, c'est des statistiques pour tous les